Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera les sorties Lifast qui me tentent au mois de juin, donc c'est parti. J'ai fait une liste mais il n'y a vraiment pas beaucoup par rapport à d'habitude, donc c'est parti. Donc tout d'abord le 1er juin, il y a le tome 3 de la série The Element, voilà, une série que j'adore, que j'ai vraiment hâte aussi de lire le tome 2 que je compte lire en juin en plus, donc voilà. Ensuite, toujours le 1er juin, donc bien sûr le tome 3 de La Passe Miroir. Comment vous dire que voilà, c'est la sortie que j'attends le plus. Je crois, enfin, pour ceux qui se souviennent, j'avais dit que le tome 1, franchement, c'était bien, mais bof, quoi. Je trouvais que c'était un univers extraordinaire, franchement, un univers super bien détaillé, mais hyper long. Hyper long, hyper long, hyper long, hyper long, voilà. Le tome 2 qui était beaucoup mieux, mais qui est dans la même lancée, mais qui était vraiment, vraiment beaucoup mieux. Mais, comment vous dire que la fin du tome 2, voilà, t'attends un an pour lire ce tome 3 là. Je l'ai déjà précommandé, j'ai vraiment très hâte de le lire celui-là aussi. Ensuite, toujours le 1er juin, donc on a une sortie chez Lumen, je crois, donc c'est A Dark Shade of Magic. Donc c'est de V.E. Schwabs. J'ai un livre de V.E. Schwabs que je n'ai toujours pas lu. Et c'était Ophélie des lectures d'Official qui me l'avait offert dans un swap, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc, bref, faudrait vraiment que je vous fasse une petite vidéo sur ma pile à lire. Et clairement, c'est du gros n'importe quoi. Mais enfin bref. Donc voilà, aussi, la couverture elle est vraiment très jolie, je trouve en plus de ce livre. Et en plus, à ce qui paraît, il est vraiment super génial. Donc les gens qui l'ont déjà lu en VO, en fait, il n'y a que des très bons avis. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de le découvrir. Et je sais pas si je vais me le... Bon, à voir, hein, on verra après, plus tard. Donc ensuite, toujours le 1er juin, donc on a la sortie du tome 2 de Kayla Marshall, que j'ai très hâte de le lire, parce que le premier tome je l'avais adoré. C'était plus un univers un peu bitlit, mais j'avais tellement adoré le personnage de Kayla. Voilà, la couverture est toujours aussi belle, mais quand même j'ai quand même une petite préférence pour le tome 1. J'ai très hâte de lire ce tome 2 là. Ensuite, le 7 juin, il y a le tome 3 de Washington Scandal qui va sortir. Donc je compte me prendre les 2 premiers tomes de cette série. Donc c'est de Sheila Black et Lexi Ryan, je crois. Et depuis que le premier tome est sorti, il était dans ma palle, mais voilà, je ne me suis toujours pas acheté, mais je compte me l'acheter fin juin à peu près, donc voilà. Toujours le 7 juin, donc on passe à une sortie manga, donc c'est le tome 2 de Innocent Rouge, voilà, donc je me suis commandé récemment la suite des Innocents que qui me manquait en fait, et je compte aussi m'acheter le tome 1 de Innocent Rouge, le premier tome, franchement, parce que cette série est vraiment géniale, je la conseille. Après c'est vrai que c'est un petit peu... Il faut avoir le cœur bien accroché, voilà, parce que c'est assez détaillé, un peu dans le gore et tout, mais c'est vraiment génial, c'est historique, c'est fort, les dessins sont magnifiques, franchement j'adore. Ensuite, le 7 juin, nous avons le tome 3 de Shiki Love aussi, donc j'ai le tome 2 qui est dans ma page, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une très bonne découverte parce que je ne m'attendais pas à grand chose en fait de ce manga là, donc voilà, je l'ai noté quand même pour moi pour l'acheter un peu plus tard. Ensuite, le 8 juin, donc on a la sortie PS I Like You de Casey West. Donc de Casey West, j'ai un livre, donc c'est The Distance Between Us que j'ai d'elle, qui est là depuis le début de ma chaîne, donc on va dire depuis à peu près 4 ans, 3-4 ans, voilà. The Distance Between Us, je sais pas, c'est un contemporain young adulte, mais j'ai toujours pas lu, donc allez savoir pourquoi. Et j'ai noté celui-là, PS I Like You, parce que surtout les blogueurs et youtubeurs anglais, booktubeurs anglais et américains, quand il est sorti ce livre, il était vraiment, voilà, il y avait que des très bons avis, donc je sais que c'est un contemporain, et je crois qu'il sort chez Pocket Jeunesse. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais bon, de toute façon, il y aura la couverture qui sera là, de toute façon, donc voilà. Ensuite, toujours le 8 juin, donc on va passer à une sortie manga que j'attends beaucoup. Donc c'est le tome 15 de Wolf Girl and Black Prince que j'attends, mais un truc de ouf, parce que j'adore cette série. Franchement, elle est super marrante, super fun. J'adore le personnage masculin en plus, donc voilà. Ensuite, on passe au 14 juin, donc donc il y a la sortie du tome 18 de Yona Princesse de l'Aube. Donc je suis énormément en retard pour cette série. J'ai lu les 4 premiers tomes. J'ai un retard de ouf, clairement. Mais j'adore absolument ce manga.
Donc j'ai noté la sortie. Ensuite, toujours le 14 juin, donc on a... Alors là, c'est une sortie que j'attends mais à mort, précommandée déjà. Donc c'est le tome 6 de Let Guess Married, donc voilà. Très très hâte de la voir. On passe au 16 juin, donc c'est la nouvelle sortie de Tilly Cole, donc c'est Sweet Home, une nouvelle série qui a l'air d'être un peu peut-être young, un peu contemporain, peut-être new adulte, un truc dans le genre, donc voilà. Que j'avais en plus mis dans ma wishlist mais en VO. Après je l'ai enlevé parce que j'ai vu que la sortie sortait en français. Ensuite le 21 juin on a le tome 2 de Illuminate. Oui, j'ai noté la sortie du tome 2 mais je n'ai pas le tome 1. Allez savoir pourquoi, je sais pas. Je vais me l'acheter un jour ce livre parce qu'il m'intrigue à mort. Mais voilà, je l'ai noté quand même. Hein. Le 21 juin, toujours, nous avons le tome 1 de Cage, donc c'est une sortie enfin un livre qui a été repoussé, mais un truc de ouf. De mars, il est passé à avril, il est passé de mai, il est passé de juin. Don't understand. Bref, il a été repoussé d'une force. Bref, c'est quand même une sortie que j'ai hâte d'acheter. Ensuite, le 28 juin, nous avons le tome 1 de The Renegade. Voilà. Et pour finir, le 28 juin, nous avons le tome 17 de Say I Love You. Aussi une sortie que je suis... une série aussi que je suis très très en retard puisque je n'ai lu que les 6 premiers tomes. Mais vu que j'adore cette série, je sais que je me prendrai la suite. Donc voilà. Alors ce sont toutes les sorties en juin qui m'intéressent. Il n'y en a pas énormément comme d'habitude, mais je pense que c'est suffisant. Puisque je sais que je vais acheter, à part ces sorties là, je sais que je vais m'acheter des séries, des suites de séries que je n'ai pas, des suites de séries que ce soit manga ou roman. Et voilà, donc, et puis je vais essayer un petit peu de dépenser un tout petit peu moins que d'habitude. Parce que voilà, en juillet, bien sûr, Japan Expo, et Japan Expo, qui dit Japan Expo, dit dépenses à gogo. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez les mêmes sorties que moi, si j'ai raté quelques sorties. Dites-le moi, tous les cas, parce que je sais que j'en ai raté quelques-unes. J'ai mis que les principales en fait. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.